Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News qui reçoit chaque semaine un responsable d'une entreprise IT présente en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pascal Ancelin qui est vice-président Europe du Nord de la société MicroStratégie et donc à ce titre responsable de la filiale française. Jean-Pascal Ancelin, bonjour. Bonjour. Alors je ne vous ferai pas la remarque que je ne savais pas que la France était dans l'Europe du Nord, mais on va passer là-dessus. Vous savez qu'on commence toujours par cet entretien par une actualité, votre actualité de la semaine passée ou des semaines antérieures. Est-ce qu'il y a un événement, une tendance de fond qui vous a interpellé et attiré votre attention ? Oui, même plusieurs éléments. Donc, tout d'abord, le plus récent, je dirais le rachat de Looker par Google. Donc Google qui arrive dans le marché de l'analytics. Donc ça, c'est à la fois intéressant parce que ça montre qu'il y a vraiment une dynamique de marché, que la dynamique de marché est toujours là. Pour 2,5 milliards $, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas neutre, absolument. Et puis aussi d'autres informations un peu plus qui démontrent également la dynamique de ce marché avec des fusions comme Hadoop avec Hortonworks et puis des sociétés en difficulté comme Mapper. Donc on est vraiment dans un marché, je crois, de concentration à nouveau, qu'on avait pu vivre il y a quelques années. Cloudera avec Hortonworks. Cloudera avec Hortonworks, absolument. Et puis Mapper en difficulté. Donc on est peut-être dans un marché à nouveau de concentration autour du marché du big data et de l'analytics. Est-ce que ça ne pose pas la question de la pertinence de Hadoop, ou est-ce que c'est plutôt lié à ce qu'en ont fait ces entreprises ? Non, moi je pense que c'est pas lié. Moi je pense que c'est plutôt un challenge au niveau business. Et je pense que c'est plutôt, je le vois plutôt dans une orientation positive. Et puis il ne faut pas oublier effectivement aujourd'hui qu'il y a d'autres entrants comme des sociétés comme Snowflake qui apportent une vraie innovation sur ce marché. Donc il y a vraiment un besoin aujourd'hui d'apporter de la valeur au niveau des offres vis-à-vis de ces nouveaux entrants qui ont une vraie dynamique et qui attaquent réellement ce marché. Alors, on va se concentrer un peu plus sur MicroStratégie et puis la business intelligence, puisque c'est quand même votre activité, votre cœur de métier. Il se trouve que vous êtes impliqué depuis très longtemps. On ne va pas refaire l'historique de la business intelligence, mais je lisais un article que vous avez publié sur le blog de MicroStratégie sur les différentes formes d'intelligence. Et j'ai toujours, vous postez cette vidéo là du chimpanzé qui a une intelligence spatiale extrêmement, avec des réflexes très rapides. Et en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, on a des outils de plus en plus perfectionnés. Est-ce que les éditeurs ne se sont pas concentrés sur le développement des technologies sans s'intéresser plus à finalement ces différentes formes d'intelligence et la manière avec laquelle on appréhende le mieux les données et pour un résultat évidemment pour prendre des décisions les plus opportunes? Oui, je crois que bon, la vidéo, c'est un bon exemple, effectivement, de comment prendre la meilleure décision au plus vite. En fait, c'est ça qu'on veut démontrer. Et si on fait un petit retour en arrière, bon, on a démarré sur la notion d'infocentre, d'analytique, dashboarding. Puis après, on est arrivé vers des solutions aujourd'hui plus de self-service et de dataisation. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a toujours un problème d'adoption. C'est-à-dire que là, même si on a démarré très tôt sur ce marché, certainement il y a plus de 30 ans en arrière, aujourd'hui, si on regarde quel pourcentage d'utilisateurs réels dans les entreprises de l'analytics, il y a à peu près 20 ou 30%. Donc il y a toujours un problème d'adoption, malgré le fait qu'on a donné des outils de self-service et de dataisation au niveau des métiers pour mieux appréhender l'information. Donc là où MicroStratégie a avancé aujourd'hui d'un pas, on est dans la notion de data-driven. Et c'est la mise en place de nouvelles solutions chez MicroStratégie pour revenir à la vidéo du chimpanzé qui prend une décision très vite. Et je conseille à nos lecteurs de la regarder parce qu'elle est quand même bluffante. Oui, elle est intéressante. Absolument, merci. Et là, effectivement, l'idée, c'est, au lieu de créer une interface pour aller récupérer de l'information, c'est la notion que la data arrive directement à l'utilisateur. Et ça repose sur un hyperlink derrière et c'est une notion d'API. Donc l'objectif, c'est dans son quotidien, l'utilisateur dans son quotidien, il puisse à tout moment accéder à une information qui ne va pas demander, mais qui va arriver directement à lui quand il est dans Google Suite, par exemple, ou dans Salesforce. Et il va y avoir un mot surligné et directement, quand il va avec sa souris accéder sur ce mot surligné, il va y avoir une carte qui va apparaître comme ça, enfin une carte numérique, et qui va lui donner une information très rapide sur, par exemple, qui est son client, qu'est-ce qu'il a investi, quel type de client il est. Donc ça, c'est vraiment notre idée de dire, aujourd'hui, l'adoption de la BI, elle n'est pas suffisante, donc il faut donner aux utilisateurs
la possibilité que la data arrive directement à lui pour qu'il puisse prendre cette décision en temps réel. Zéro clic, pas d'interface. Alors justement, on va reparler de ça. Vous avez répondu partiellement à l'autre question que je voulais vous poser. C'est vrai qu'on est une sorte de paradoxe qui est que, moi ça fait, comme vous dites, vous avez cité le mot infocentre. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. On ne parle que de démocratisation de la business intelligence, qui est d'ailleurs pas le terme le plus adéquat, on devrait dire plutôt décisionnel, je crois. Et donc cette démocratisation qui devrait faire en sorte que ces outils puissent être utilisés par tout le monde. Et puis d'un autre côté, on parle du besoin pressant de data scientists qui vont faire défaut. Et data scientists, c'est des gens qui ont des formations très pointues. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? En fait, je pense que le paradoxe vient qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données dans l'entreprise. Donc avant, on faisait beaucoup d'analyses sur des données qui étaient structurées. Et l'arrivée des big data a amené cette notion de données non structurées qui arrivent dans l'entreprise. Donc il faut stocker. Ensuite, il faut la mettre à disposition pour pouvoir l'analyser. Et là où je pense qu'aujourd'hui l'information n'est pas, entre guillemets, démocratisée suffisamment, c'est parce que justement, il n'y a pas suffisamment une notion de metadata au niveau du décisionnel. Et qu'aujourd'hui, si on laisse les utilisateurs créer eux-mêmes leur tableau de bord, intégrer eux-mêmes leurs propres données, sans avoir un vrai metadata qui au départ définit la data, étant la même pour tous, non pas les données, mais la data, la définition de la data au départ, on aura cette problématique de démocratisation. Et ça, je dirais, c'est la force de MicroStrategy, c'est qu'aujourd'hui, on fait de ces services, on fait de la télévision, on fait de l'hyper-intelligence, mais il y a toujours le metadata qui permet, au moins, quand on se retrouve dans une salle de réunion, autour d'une réunion, d'être d'accord sur les définitions. On a tous au départ la même définition de la data. Et donc là, on pourra plus démocratiser à ce moment-là, entre guillemets. Alors effectivement, j'allais dire, auparavant, les données étaient gentiment rangées dans des lignes, des colonnes, et maintenant elles sont sous des formes tellement diverses que ça devient compliqué. Alors on en vient maintenant à la grosse annonce de l'année, si je puis dire. Hein. C'est l'annonce de la version 2019 de votre plateforme. Vous avez changé de système de numérotation. Bon, ce qui est bien, parce qu'on se réfère bien, on se dit à quelle version se réfère, quelle année se réfère telle version. Et vous l'avez baptisé Zéro Clic. Alors est-ce que vous pouvez nous dire finalement, on aurait pu comprendre one click parce qu'on se dit on obtient tout de suite ce qu'on veut, mais zéro click, là ça veut dire que c'est la donnée qui vient à l'utilisateur, c'est un peu ce que vous disiez, et alors quelles sont les avancées de cette nouvelle plateforme? Alors, MicroStrategy 2019, c'est effectivement une nouvelle plateforme, chaque année on va sortir maintenant une version majeure, d'accord ? Et cette nouvelle plateforme analytique, puisqu'on est vraiment, depuis très longtemps, on se positionne comme étant une plateforme analytique. C'est une plateforme aujourd'hui qui est une plateforme ouverte, qui repose sur des API, dont on va pouvoir exposer la donnée en dehors des data warehouse, en dehors des bases de données. Donc ça, c'est très important. La plateforme, elle est ouverte avec les API. Donc il y a une ouverture à tout un tas de frameworks open source, par exemple. Exactement. Donc ça, c'était important pour nous. On a intégré dans cette plateforme cette notion de langage naturel également, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire directement je veux le chiffre d'affaires par produit, par région, sur telle agence, et le tableau de bord arrive directement à l'utilisateur. Donc plus besoin du SQL. Plus besoin du SQL, si on veut. Et puis, bien entendu, cette notion de zéro clic, ça repose sur ce produit qu'on appelle hyper-intelligence, où l'objectif, c'est de se dire, au lieu d'aller créer une interface pour accéder à une information qui est encore dans beaucoup d'entreprises, dans différents silos différents. Là, avec hyper-intelligence, c'est toujours cette notion de API derrière et d'hyperlink. L'utilisateur, comme je disais tout à l'heure, dans son quotidien, dans Salesforce par exemple, quand il va rencontrer un mot souligné, il va directement apparaître la carte de son client, de son employé, et sans faire du tout, sans interroger du tout la base. Donc c'est cette notion, c'est ce qu'on appelle zéro clic, pas d'interface, temps réel, et la donnée arrive à l'utilisateur. Donc il y a quand même le clic, il faut cliquer sur l'hyperlien. Il faut cliquer sur l'hyperlien quand même. Donc il y a un petit clic. Il y a un petit clic. Un petit clic. Et donc est-ce que c'est ça la principale avancée de cette plateforme, ou Alors, il y a cette notion de plateforme ouverte, API. Il y a cette notion de zéro clic, et puis il y a surtout l'ouverture aujourd'hui avec, comme je parlais d'API, de mettre à disposition le metadata de MicroStrategy auprès d'autres outils. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises ont acquis différents types d'outils depuis une dizaine d'années, du MicroStrategy,
Et puis, certains départements fonctionnels, marketing, finance ou autres, ont pu choisir Power BI ou Tableau ou Qlik. Et ce qu'on veut faire bénéficier à nos clients qui utilisent MicroStrategy pour plein d'autres usages dans l'entreprise, c'est de donner cette possibilité à ces outils qui n'ont pas cette infrastructure, qui n'ont pas ce metadata, d'accéder au metadata MicroStrategy afin de sécuriser et afin de donner la possibilité de déployer et de démocratiser l'information du fait qu'on va utiliser le metadata MicroStrategy. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Federated Analytics, hyper-intelligence, API, plateforme ouverte. Très bien. Alors, il y a un point aussi très important, c'est le cloud. Et vous avez annoncé en février dernier, à l'occasion de votre conférence annuelle, je crois, qui était à Phoenix, donc finalement la disponibilité de votre plateforme sur AWS d'un côté et Azure de l'autre. Oui. Est-ce que ça répondait à... Alors, première question, on est en 2019, le cloud, on en parle déjà depuis pas mal de temps. Pourquoi vous arrivez, j'allais dire, aussi tard? Alors, on n'arrive pas tard parce qu'il y a déjà près 3 ans, on avait déjà sorti une offre sur le cloud. Là, notre offre, elle a évolué. On propose 2 possibilités aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisateur peut demander, enfin, nos clients peuvent nous demander de manager directement leurs applications dans le cloud, donc soit dans Amazon, soit dans Azure. Donc, c'est MicroStrategy qui va s'occuper de l'administration, de la sécurité, du backup. Donc ça s'appelle Managed Services par MicroStrategy. Donc ça c'est... donc c'est des services managés que vous mettez en place. Donc on met en place. D'accord. Donc ça c'est possible à la fois sur Amazon et Azure. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux. Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux aussi. Et puis il y a aussi des clients qui nous demandent d'acquérir MicroStrategy et de le mettre également sur un cloud privé ou dans Amazon ou dans Azure. Donc les 2 solutions. Donc d'un côté, on va manager MicroStrategy, ou de l'autre côté, c'est le client qui peut manager directement MicroStrategy dans son propre cloud. Est-ce que vous pensez qu'à terme, vous allez basculer 100% sur le cloud, ou il y aura toujours finalement cette notion de cloud hybride, de multi-cloud qui va s'imposer, même dans le domaine du décisionnel? Ça, c'est plus... de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos clients qui ont acquis MicroStrategy il y a très longtemps, aujourd'hui, vont vers le cloud. Donc ça, c'est une demande de vos clients. C'est une vraie demande de nos clients. Donc il fallait mettre à disposition des offres pour ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'il y a une vraie tendance, un vrai marché qui a été lancé par Salesforce il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des offres, aujourd'hui, on nous demande souvent de faire une offre on-premise et cloud. Mais la vraie tendance, on le voit sur nos grands clients qui sont majeurs aujourd'hui chez MicroStrategy, des gens chez Ipsen qui sont passés sur le cloud il y a très très vite, des gens chez McDonald's qui sont passés dans le cloud, et on a des clients existants MicroStrategy on-premise sur lesquels actuellement on fait des études de migration sur le cloud. Donc c'est une tendance forte, lourde et qui va assez vite. Qui va assez vite et qui est une vraie tendance, une vraie dynamique de marché. Et c'est aussi lié à cette notion d'agilité et surtout de dynamisme des métiers aujourd'hui qui souhaitent acquérir des solutions rapides à mettre en place. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on réagisse très vite. Vous avez des exemples de clients qui sont, passés sur la plateforme 2019 et 2 qui ont commencé à migrer vers le cloud? Alors 2 exemples de clients qui sont passés sur le cloud, on en a par exemple un client comme Carrefour, il y a à peu près 7000 utilisateurs aujourd'hui. Ils sont déjà migrés sur MicroStrategy 2019. C'est des gros clients qui ont migré. Des exemples de clients qui sont cloud, je les ai cités un petit peu tout à l'heure, on a des gens comme Ipsen. On a aussi un laboratoire pharmaceutique qui était on-premise, Ceva Santé Animale, et qui a migré dans le cloud. 100% cloud. 100% cloud, au niveau du décisionnel, oui. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est une vraie tendance. Aujourd'hui, je ne peux pas citer les noms, mais aujourd'hui, je dirais que 95% des demandes de nos clients ou de nos prospects sur le marché, c'est de leur proposer une offre de cloud. Et de plus en plus sur Amazon, de plus en plus sur Azure et de plus en plus sur Google. Il y a eu un accord très récent, je crois que c'est la semaine dernière, entre Oracle et Microsoft pour contrer AWS. Est-ce que ça voudrait dire par exemple que si je mets MicroStrategy sur Azure, cette notion d'interopérabilité nous permettra de le mettre sur Oracle, ou c'est encore un peu tôt pour pouvoir dire quoi que ce soit sur... C'est un peu tôt aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que MicroStrategy a toujours voulu être neutre sur cette partie-là. On est multi-source depuis longtemps et on veut le rester en tout cas.
D'accord. Un dernier point un peu sur l'évolution et la santé de la société. Oui. Si on regarde les chiffres, en fait, on voit que vous êtes entré en bourse il y a déjà très longtemps. Donc il y a beaucoup de chiffres disponibles. Et puis on n'en regarde que quelques-uns. Mais si on voit l'évolution depuis pas une dizaine d'années, mais 7-8 ans, on a un chiffre d'affaires qui étale, qui ne croît pas, alors qu'on est sur un marché, le marché du logiciel, qui est, alors c'est difficile de dire parce que ça dépend aussi des secteurs, mais qui croît de 5 à 10% par an. Donc finalement, quelle est la raison de cette déconnexion de la tendance du marché général? Alors déjà, si on regarde de manière générale, MicroStrategy, on existe depuis 30 ans. Et si on regarde dans le marché, on va dire quelles sont les sociétés qui, 30 ans, ont démarré, enfin, où sont les sociétés qui ont démarré il y a 30 ans dans le décisionnel. Elles ont toutes été rachetées. Si on regarde Business Object racheté par SAP, Cognos par IBM, Hyperion, enfin, on peut en citer plein, Burst par Infor. Enfin, bon. Donc ça montre aussi que MicroStrategy, depuis 30 ans, répond et focus 300% uniquement sur l'analytics et répond à ses clients en ayant une présence sur ce marché. D'ailleurs, quand on regarde le Gartner qui est sorti encore cette année, on est encore challenger. Et si on regarde les plateformes analytics du marché, si on regarde un IBM, un SAP, un Oracle, ceux qui ont des vraies plateformes analytiques, ils sont tous descendus. Et le seul aujourd'hui qui est capable d'aller challenger les outils de self-service et de data visualisation, c'est MicroStrategy. Donc on est toujours présent, et d'ailleurs il y a un nouveau rapport qui est sorti sur les critères au niveau du Gartner, où ils ont challengé notamment ces leaders plus MicroStrategy. On verra que MicroStrategy est positionné en numéro 1. Bon, ça c'est la première chose. Effectivement, on n'a pas un chiffre d'affaires qui croît énormément ces dernières années. Enfin, qui ne croît pas du tout. Qui ne croît pas du tout, mais je vais essayer de minimiser l'impact de votre question. C'est parce qu'on a fait une grosse réorg il y a 4 ans, et on a intégré en fait, Michael Saylor voulait que sa société, le fondateur de MicroStrategy, qui est toujours là depuis 30 ans, souhaitait mettre des process à l'intérieur de son entreprise, justement pour ensuite être capable d'amener une vraie dynamique sur le marché. Donc ça a été fait il y a 4 ans, on a intégré Salesforce partout, l'entreprise est pilotée dans Salesforce à tous les niveaux. On a intégré également Workday, donc on a mis ces process en place, c'était l'objectif. Et maintenant, effectivement, on a beaucoup également dépensé et investi sur beaucoup d'événements autour du Gartner pour montrer plus notre innovation et notre positionnement. C'est pour ça que quand même on a des rares éditeurs de plus de 30 ans qui sont ce challenger aujourd'hui, quand on regarde les autres. Et on est très innovateur, puisque on parle de MicroStrategy 2019, qui est une plateforme qui est ouverte, c'est l'intégration du langage naturel, et Hyper Intelligence qui vient de sortir avec cette notion de zéro clic. En tout cas, ce qu'on veut montrer au marché, c'est qu'aujourd'hui, avec l'apport de cette nouvelle fonction d'hyper intelligence, on veut pousser les entreprises à adopter plus la BI en intégrant cette notion de petit clic, pour que la donnée arrive à l'utilisateur et qu'il puisse prendre ses décisions plus rapides. Donc, malgré le fait qu'on n'est pas en forte croissance, on n'est pas en croissance au niveau du chiffre d'affaires, en tout cas, on reste très innovateur sur ce marché. Donc, c'est une sorte de renaissance, finalement, de l'entreprise, redéfinition, redéploiement. C'est un peu ça sur le long terme. Oui, sur le long terme, c'est ça. Sur des nouvelles bases. Nouvelles bases, meilleure réorganisation, meilleur contrôle des coûts, et puis, en tout cas, focaliser sur l'innovation technologique. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon assez détaillé. Merci.